Si tu entends cette voix, ce n'est pas un hasard. Depuis des semaines, tu sens que quelque chose cloche. Les rêves se répètent, les signes s'alignent. Et ce que tu vas découvrir maintenant n'a jamais été révélé au grand public. Car ce texte vient d'un exemplaire interdit, imprimé en 1555, que Nostradamus lui-même aurait tenu entre ses mains tremblantes. Un texte que les rois ont fait disparaître, que l'Église a censuré, que les bibliothèques ont enterré. Et pourtant, il parle de notre époque, de cette année, de toi. Ferme la porte, baisse la lumière, ce que tu vas entendre ne s'oublie jamais. Imagine-toi en 1555. La peste vient de quitter Salon de Provence, mais l'odeur de mort flotte encore dans les ruelles. Dans une petite pièce sans fenêtre, un homme écrit à la lueur d'une bougie. Michel de Nostredame. Nostradamus. Il tremble. Pas de froid, de ce qu'il vient de voir. Devant lui, une bassine d'eau noire. Au-dessus, une lucarne ouverte sur un ciel qui semble parler. Il sait qu'il ne doit pas écrire clairement. Il sait que s'il révèle trop, il sera brûlé comme son grand-père. Alors il choisit une langue codée, ancienne, presque impossible à déchiffrer. Mais cette nuit-là, il écrit différemment. Comme si le temps lui manquait, comme si quelqu'un, ou quelque chose, le pressait. C'est la nuit de la vision, un moment où le voile entre les mondes se déchire. Dans sa solitude, il n'est pas un savant, mais un canal, un réceptacle pour des images qui le submergent. Il voit des machines de métal voler sans ailes, des villes de verre et d'acier s'élever plus haut que des montagnes, et des feux étranges qui consument tout sans flamme. Il sent l'urgence de transcrire ces horreurs et ces merveilles, non pas pour être compris de son temps, mais pour nous. 5 siècles plus tard. Il sait que chaque mot est un danger, chaque ligne une condamnation possible. Mais la vision est plus forte que la peur. Il prend sa plume et commence à écrire ce qui deviendra son testament le plus secret, le plus dangereux. Nostradamus lève les yeux. Et ce qu'il voit dans le ciel nocturne ne s'est produit qu'une seule fois depuis la naissance du Christ. Saturne, Jupiter, Mars. Alignés dans la maison du Bélier, le signe du commencement. La lune se teinte de sang, un présage funeste connu des anciens. Le soleil, lui, entre dans la balance, symbole de jugement et de bascule. Et pour couronner ce ballet cosmique, une comète traverse le ciel comme une blessure rouge, une cicatrice lumineuse dans la noirceur de l'espace. Dans ce silence absolu, une voix non humaine, métallique et sans émotion, murmure à son esprit « Voici le commencement du grand renouvellement. Voici l'an où le temps ancien se brise. » Saisi d'une terreur sacrée, Nostradamus écrit alors 4 lignes, à part du reste de ses quatrains. Sans numéro, sans ponctuation, comme une pierre noire et lisse au milieu d'un torrent déchaîné. Ces lignes ne parlent pas d'un futur lointain ou vague. Elles parlent d'une année précise. Pas 2030, pas 2100. L'année que nous vivons maintenant. Elles décrivent un enchaînement d'événements qui doit commencer lorsque cette conjuration astrale se reproduira. Les astronomes confirment, cette configuration planétaire unique, cet alignement si rare, est en train de se reformer sous nos yeux. La prophétie n'est plus une simple prédiction. Elle devient une horloge céleste dont le compte à rebours est sur le point de s'achever. Dans l'édition interdite, Nostradamus décrit un homme mystérieux, un personnage clé qu'il nomme l'homme aux 3 os. Ce n'est pas un roi ni un général connu, c'est un homme marqué par 3 os, 3 lignes, 3 fleuves, 3 symboles. L'interprétation reste ouverte, mais le texte est clair. Il dit que cet homme renversera l'Orient sans bataille. Comme une immense tour de bois sec qui s'effondre de l'intérieur, rongée par la corruption et les divisions. Nostradamus écrit cette phrase énigmatique. De trop en trop, l'eau sera son enseigne. Le grand hystère fera trembler l'aigle et le croissant. Hystère pourrait être une déformation du nom antique du Danube, ou une référence à une hystérie collective. L'aigle et le croissant, symbole clair de grande puissance mondiale. Nostradamus ne donne pas le nom de cet homme. Il ne donne que son sceau, un signe distinctif. Et il ajoute cette phrase glaçante. « Quand tu verras ce signe, l'Empire de l'Est pliera comme une étoffe pourrie. » Aujourd'hui, des chercheurs indépendants affirment que ce symbole, cet emblème aux 3 os, apparaît déjà. Sur des drapeaux non officiels, sur des pièces de monnaie commémoratives, sur des uniformes de groupes méconnus.
comme un avertissement silencieux que seuls ceux qui savent peuvent comprendre. L'homme aux trois os est-il déjà parmi nous? L'effondrement silencieux a-t-il déjà commencé? Puis vient la prophétie la plus redoutée, celle qui a causé la censure du livre. La cité aux trois couronnes brûlera par un feu venu du ciel. 3 jours durant, elle sera réduite en poudre. Les historiens et les experts se sont penchés sur cette énigme. Une seule ville au monde porte 3 couronnes dans ses armes officielles. Une seule. Son histoire est millénaire, elle est construite sur 3 collines sacrées et elle est traditionnellement gardée par un homme vêtu de blanc. Nostradamus n'ose jamais nommer cette ville. La nommer, c'était signer son propre arrêt de mort. Mais il la décrit avec une précision terrifiante, parlant de ses portes antiques et de ses fontaines célèbres. Il parle d'une trahison de nuit, pas d'une armée aux portes, pas d'un long siège, d'une trahison venue de l'intérieur. Un complot silencieux qui ouvrira la voie à la destruction. Et juste après cette trahison, un feu silencieux. Un feu qui tombe du ciel, qui ne fait pas de bruit, mais qui consume la pierre et le métal. Un feu qui ne laisse rien debout. Cette vision d'un feu céleste a longtemps été interprétée comme un bombardement. Mais Nostradamus précise silencieux. S'agirait-il d'une technologie que nous ne connaissons pas encore? Une arme nouvelle? La prophétie semble décrire une destruction totale, soudaine et inexplicable par les moyens conventionnels. Après la chute de la ville sacrée, Nostradamus annonce l'arrivée d'un homme que tout le monde croyait oublié. Le roi caché, longtemps hors de sa terre, reviendra armé du grand désert ardent. Avec peu de gens, fera grand-chose faire. Il ne s'agit pas d'un monarque actuel. C'est un roi que l'on croyait mort ou dont la lignée était considérée comme éteinte. Un roi dont le sang coule encore dans des veines ignorées, peut-être dans une famille ordinaire qui a oublié ses origines. Ce roi reviendra avec une petite armée, une poignée d'hommes et de femmes dévoués. Mais leur impact sera immense. Il renversera l'Occident comme on souffle une bougie. Comment? Nostradamus évoque une alliance impossible, une union contre nature qui prendra tout le monde par surprise. La fleur de lys unie au croissant brisé. La fleur de lys, symbole de l'ancienne monarchie française, et le croissant, symbole de l'islam, ici décrit comme brisé, peut-être réformé ou transformé. Cette alliance improbable changera toutes les règles du jeu géopolitique. Et il conclut par un avertissement qui résonne particulièrement aujourd'hui. Les grands amis deviendront grands ennemis. La paix sera finie. Les alliances que nous tenons pour acquises se briseront et une ère de conflit généralisé commencera. Puis, le texte interdit plonge dans sa prophétie la plus sombre, la plus physique, une maladie nouvelle. Elle ne s'attaquera pas à la gorge ni aux poumons. Elle s'attaquera au sang lui-même. Nostradamus la nomme la peste du sang. Il la décrit avec des détails médicaux choquants pour son époque. Elle noircira la peau comme si le sang stagnait sous l'épiderme. Elle fera tomber les cheveux en quelques jours. Mais le symptôme le plus étrange est neurologique. Elle rendra fous les puissants avant les pauvres. Comme si le mal ciblait d'abord ceux qui sont au sommet de la hiérarchie sociale, avant les pauvres. Comme si le mal ciblait d'abord ceux qui sont au sommet de la hiérarchie sociale. Face à cette horreur, Nostradamus ne laisse pas l'humanité sans espoir. Il laisse un remède, un seul. Un remède simple, presque primitif. L'herbe sainte, cueillie avant l'aube, bouillie dans l'eau claire du matin, avec le sel ancien. Il décrit une plante à 5 pointes, une racine qui sent la terre mouillée après la pluie. Le processus est un rituel. Le moment de la cueillette, la pureté de l'eau, l'ajout d'un sel ancien, peut-être un sel gemme non raffiné. Il insiste. C'est un geste précis, un savoir oublié. Et il conclut « Ceux qui sauront, survivront ». La survie ne dépendra pas de la richesse ou du pouvoir, mais de la connaissance d'un secret végétal ancestral. Après la peste vient l'effondrement des symboles de notre modernité. Nostradamus décrit la chute d'un pont immense, le plus grand jamais construit. Un pont qui relie 2 mers ou 2 mondes. Un pont qui symbolise le commerce mondial, la connexion, la globalisation. Il s'écroulera en un seul instant, sans cri, sans avertissement. Pas une démolition, pas une attaque. Un effondrement spontané, comme si les lois de la physique étaient suspendues, un court instant. Cet événement ne sera pas une simple catastrophe matérielle. Ce sera un signal. Le signal que les routes commerciales, les liens qui unissent notre monde, sont brisés. Et alors,
La conséquence directe. Des millions de personnes marcheront vers le nord. Hommes, femmes, enfants. Fuyant le chaos, la maladie, la faim. Cherchant une terre où le sang n'est pas corrompu, où l'on peut encore vivre. Nostradamus écrit cette phrase terrible. Le grand troupeau du midi vers le nord ira, sans roi, sans loi, sans or. C'est l'image d'une migration de masse, mais sans organisation, sans chef, sans richesse. Une marée humaine désespérée, fuyant un sud dévasté vers un nord idéalisé, qui pourrait ne plus être en mesure de les accueillir. La dernière page du livre interdit est presque blanche. 4 lignes seulement. Et une tache ronde au milieu de la page, comme une larme séchée il y a des siècles. Le texte est court, final. Quand tout sera accompli, un enfant naîtra. Portant la marque sur la peau. Ni roi, ni prêtre, ni riche, ni mendiant. Et le monde saura que le cycle est achevé. Cet enfant n'est pas un sauveur ou un conquérant. Il est un symbole vivant, un point final. Sa naissance signifiera la fin d'un cycle de destruction et le début d'autre chose. Puis, dans la dédicace à son fils César, que l'on retrouve dans les éditions publiques, mais qui prend ici un tout autre sens, Nostradamus glisse l'indice ultime, la clé de tout. Quand la lune se couvrira 3 fois de sang dans la même année, alors mes écrits ne seront plus prophéties, mais mémoires. Une mémoire. Le récit d'événements passés. 3 lunes de sang, 3 éclipses lunaires totales dans la même année civile. Un événement astronomique d'une rareté extrême. La première est déjà passée. La seconde aussi. La troisième arrive. Si tu es encore là, si ton cœur bat plus vite, c'est que tu sais que quelque chose résonne dans ces mots. Les prophéties ne sont pas faites pour effrayer. Elles sont faites pour préparer. Et si tu veux continuer à explorer les textes interdits, les mystères oubliés, les secrets que l'histoire a tenté d'effacer, alors rejoins-nous. Abonne-toi maintenant à Histoires et Mystères Incroyables. Active la cloche pour ne manquer aucune révélation. Car ce que nous allons dévoiler dans les prochaines vidéos n'a jamais été raconté ailleurs.